Francisco, c'est peut-être le match le plus difficile que vous aurez à jouer depuis le début de la saison, parce que Provence Rugby déjà va venir ici pour faire quelque chose, parce qu'ils visent aussi le haut du tableau, comme vous aujourd'hui, puisque vous y êtes. On ne peut pas le nier. C'est une équipe solide et surtout vous êtes à domicile. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu plus de pression justement? Ouais, déjà je vais revenir sur Rex. Déjà, ouais, c'est quand même une très belle équipe qui joue quand même au jour de tableau, comme tu disais. Très très compliqué quoi. Souvent à la maison, voilà, pour l'instant on n'a pas fait de faux pas. C'est pas le moment de le faire, mais bon, après on prend comme tous les matchs. Enfin, on pense à nous-mêmes et on verra ce qui se passe. Si on gagne, tant mieux quoi. Faire. Voilà, après on se prend pas la tête. Il n'y a pas à nier quand même, l'équipe est en confiance aujourd'hui. Si elle n'est pas en confiance maintenant, elle ne le saura jamais. Hein. Non, non, on est en confiance. Voilà, après, il ne faut pas trop de confiance non plus. Il faut prendre ce qu'on dit, après on prend match par match. On essaie de ne pas faire de conneries. Mais bon, voilà, pour l'instant, ça nous sourit. Comme à Colomiers, voilà, on aurait pu perdre le match aussi à la fin. On l'a gagné. Voilà, c'est continuer sur cette dynamique. Ouais, on est en confiance. Et en plus, on le rugby un peu avec nous aussi. Ça me change des années précédentes. On a l'impression que dans cette très bonne série, plus rien ne peut vous arriver. C'est pas ça le risque? C'est ça, ouais, c'est le risque, c'est d'avoir trop de confiance. Voilà, tu te sens invincible. Et là, le problème, c'est de trébucher à la maison. Quoi. Faire le faux pas à la maison, c'est surtout pas, quoi, surtout pas maintenant. Il faut vraiment être invaincu à la maison toute la saison pour faire des phases finales. Et après, voilà, il faut le dire. Quoi. On est en deuxième, enfin troisième égalité avec Aix. Si maintenant, voilà, on ne visait pas le haut de tableau, c'est qu'on n'a rien à faire là. Quoi. Justement, comment on fait pour pas avoir cet excès de confiance? Comment ça se travaille? Comment ça se met en place? Ouais, après, on ne travaille pas spécialement, mais bon, on essaie de travailler un peu comme on fait depuis le début de la saison. Voilà, avec les leaders, tout ça, à chaque fois qu'on a un excès de confiance, enfin, on le voit dans le contenu des entraînements, voilà, on surjoue, un truc, alors, du coup on remet un petit coup de gueulante quand il faut et voilà, on redescend un peu le curseur et forcément de suite ça va mieux et après ça repart, ça roule. Ça c'est le travail de toute la semaine quoi en fait. Est-ce que c'est pas la clé justement cette saison? C'est ces leaders là qui ont vraiment pris par rapport aux saisons précédentes peut-être un peu plus d'ampleur et de leadership? Ouais, les leaders ça y fait beaucoup dans un groupe, on est une dizaine, c'est vrai que Pierre il peut se reposer sur nous, on passe le message de Pierre aux joueurs, tu vois, que peut-être avant on n'avait pas cette capacité à faire, qu'on n'avait pas les mêmes leaders et après c'est vrai qu'au niveau des leaders on a tous à peu près passé la trentaine, ou un peu plus. Et bon après il n'y a qu'un ou deux qui sont en dessous, mais c'est vrai qu'il y a un bon truc. Quoi. Il y a quand même eu un premier virage, c'est quand vous êtes rentré de la Coupe du Monde avec Sam, avec Raphaël. Est-ce que ça n'a pas été aussi quelque chose qui a ramené à l'équipe votre enthousiasme et justement aussi votre expérience? Ouais, après ça a amené beaucoup de folie dans le jeu, comme quand on jouait avec le Portugal. Avec voilà, Sam qui est rentré à Charnière, Charlie qui est rentré à Amiens, des trucs. Tu vois, ces petits changements, ça y a fait beaucoup, je trouve. Après Raph aussi qui plante des quadruplés, des trucs, voilà, tu surfes un peu sur la vague de la Coupe du Monde, enfin en parlant de nous, quoi. Et les Portugais, je pense que ça a amené de la confiance à l'équipe aussi, ouais. On va pas nier, hein. Enfin, ça y fait, quoi. On a l'impression aussi que peut-être des joueurs, on parlait tout à l'heure de Charlie, mais on a l'impression que voilà, vraiment chacun a trouvé sa place dans le groupe, enfin, dans l'équipe et adhère vraiment au système de jeu. Ouais, tout le monde a trouvé sa place et même les mecs hors groupe, tu vois, ils sont aigris de ne pas jouer, c'est normal pour eux. Mais franchement, toute la semaine, hein, il y en a, ça fait peut-être 4 ou 5 matchs qu'ils n'ont pas joué, mais ils nous font bosser en face. Tu vois, ils font bosser l'équipe qui joue ce week-end, tu vois, ils mangent leur pain noir aussi, hein, ils attendent leur tour et c'est vrai que même comme ça, ils font pas la gueule. Ça fait bosser, tout le monde se fait bosser. C'est vrai que peut-être l'année dernière, on n'avait pas ça aussi. Les mecs, ils étaient hors groupe, voilà, ils n'en branlaient pas une, ou ils foutaient 2-3 mauvais pètes. Et c'est un peu ça gâchait l'entraînement. Là, il n'y a personne, tout le monde s'y file, tout le monde dit rien, c'est propre. Franchement, même les entraînements, c'est du régal. Hein. Quelles sont les craintes pour demain, craintes entre guillemets? Ben, la crainte, c'est de perdre. La crainte, elle est là, ou la crainte de nous-mêmes. Quoi. Enfin, le véritable adversaire, c'est nous-mêmes. Quoi. Enfin, après,
On parle toujours un peu des autres équipes, mais bon, il faut se regarder à nous aussi. Et voilà, on se base sur nous et voilà, après les adversaires. On produit notre jeu. Je pense qu'en produisant notre jeu, tout va bien se dérouler. Voilà, après c'est ce que je disais au début, sur de la surconfiance. Je ne sais même pas si ça se dit. Mais Demain, c'est un gros quand même qui vient là. Demain, c'est un très gros. Voilà, ils visent le haut de tableau comme nous. Hein. Si nous, voilà, ce que je dis, si on ne vise pas le haut de tableau maintenant, c'est qu'on a un problème dans la tête. Mais eux, c'est pareil. Voilà, c'est un budget énorme. C'est normal, c'est dans la logique. Nous, c'est vrai qu'on est le petit club, mais bon, voilà, cette année, c'est un peu, on va dire, notre année. Et on va franchement profiter au max du max, et on va prendre tout ce qu'on nous donne, tout ce qu'on va pouvoir prendre aussi, on va le prendre, je pense. Et finir le plus haut, le plus loin. Vous les avez étudiés, il va falloir se méfier de quoi? Quel secteur? Après, ils sont très très bons dans le désordre, la contre-attaque, ils franchissent beaucoup, ils ont 2-3 bons porteurs. Voilà, c'est une équipe qui joue au rugby, quoi. C'est pas non plus. Voilà, ils méritent d'être là aussi en plus. Hein. C'est qu'ils sont vraiment à leur place et il faut vraiment se méfier. Voilà, un ballon par terre, il va falloir se jeter dessus pour le tuer, quoi. Tu penses que qui craint le plus demain? C'est eux qui vont plus vous craindre ou vous qui les craignez le plus? Je pense que personne ne se craint. Hein. Je pense que c'est un match attendu, très attendu. Le deuxième contre le troisième. On regarde dans les stats, c'est deux équipes qui jouent au rugby. Je pense que ça va être un match plaisant à regarder. Et, en fait, je pense que même les deux équipes ont envie de jouer ce match. Et on va le jouer franchement les deux équipes à fond, je pense. Ça va être sympa, en plus ça va être un peu une fête demain. La 7e, vous y pensez? Ouais. Après, il y a un record à aller chercher. Hein. Il y a un record à aller chercher, c'est 7 matchs vaincus en Pro D2. C'était pour qu'il avait fait. Écoute, si on gagne les deux prochains, ça fera 8. On aura battu le record au moins si on gagne ce week-end, égalisé, quoi. Ça sera franchement pour Béziers, ça serait magnifique. Hein. Comment on fait à 37 ans pour être comme un cadet? 38. 38, pardon. 38 ans, bah, écoute, on rentre dans le moule de l'équipe, il y a beaucoup de jeunes, on fait avec, enfin, on suit ce que font les autres. Voilà, après ce que je disais, la Coupe du Monde m'a fait du bien à moi, au niveau du physique, de tout, quoi, mais après on est en confiance, ce que je disais, on est en confiance. Du coup, on a l'impression de jamais être fatigué, de ne pas avoir de bobos, quand tu perds des matchs, tu as facilement des pètes, des trucs, un peu. Là, on a le moral, il est à 100%, enfin, il est au max, quoi. Et on a toujours envie d'aller voir plus haut, toujours plus haut. La clé, de même? La clé, ouais, la clé, c'est de les jouer comme on joue d'habitude. Hein. Enfin, on n'a pas calculé. Les 20 premières minutes on fait ci, les 20 premières minutes, les 40 minutes on fait ça. Franchement, on va les jouer de la première à la 80e minute de la même façon comme on a joué tous les autres matchs. On ne calcule pas, on joue notre rugby. Quoi. On ne se focalise pas sur eux forcément. Très bien. On disait avec Chico que c'est un match, peut-être un des matchs les plus difficiles que vous allez avoir à jouer depuis le début, parce que déjà, c'est un sacré client en face, et il y a quand même une pression, on est à domicile, on ne veut pas perdre à domicile. Si vous gagnez ce match, vous égalisez le record du nombre de victoires d'affilée en Pro D2. Voilà, il y a plein de petits paramètres qui font que, ou pas. Les paramètres, ils y sont aujourd'hui, mais je pense qu'il faut faire abstraction de ça aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on reçoit une belle équipe d'Aix, comme on a reçu d'autres équipes qui étaient très, très belles et très bonnes. Je pense qu'il faut faire abstraction de ça aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on reçoit le deuxième. Il y a quelque chose à faire, mais il faut qu'on prenne les matchs comme ils viennent. Voilà, il n'y a pas de pression supplémentaire à se mettre. Il faut le garder dans un coin de la tête. Je ne dis pas qu'il faut tout oublier. Il faut garder les choses dans un coin de la tête, mais il faut prendre le match comme il vient. Sinon, c'est se mettre une pression supplémentaire qui n'a pas le lieu d'être aujourd'hui. Il faut être sûr de ce qu'on fait, du jeu qu'on propose, de la confiance qu'on a en nous actuellement, des enchaînements de matchs qu'on gagne, qu'ils soient bons, moins bons, qu'ils soient. Voilà. Mais aujourd'hui, on gagne. Donc il faut qu'on garde ça, qu'on s'occupe de nous avant de s'occuper des autres. Comment vous faites justement pour dire aux joueurs de garder les pieds sur terre? On leur dit pas spécialement, ils le savent. Ils le savent, on parle avec eux, on voit qu'ils ont confiance en eux aujourd'hui. Ils sont allés se chercher aujourd'hui tout ce qu'ils ont dans les mains. Donc de pouvoir marquer plus d'essais, d'emmagasiner un maximum de confiance. Ils sont allés se le chercher. Donc aujourd'hui, il faut juste qu'ils gardent ça, qu'ils croient en eux. Et le match se déroulera très bien. J'en suis persuadé. Est-ce qu'il y a un objectif fixé aujourd'hui? Est-ce que c'est on va être premier ou est-ce qu'on continue à avancer comme ça?
L'objectif, chacun se fixe ses objectifs personnels. Quand on est un joueur professionnel, déjà étant jeune, on se fixe l'objectif de devenir ce joueur-là. Et aujourd'hui, j'espère et je souhaite que chaque joueur voie grand et voie au-delà de ce qu'on me propose aujourd'hui. Bien sûr, quand on est compétiteur, on veut toujours mieux. On veut toujours mieux. La première place, on la veut aussi. Donc quand on est un vrai compétiteur, qu'on est un sportif de haut niveau, on ne tend pas à ce qu'on a aujourd'hui. On voit plus loin et on voit ce qu'on peut avoir demain. D'où l'importance de ce match demain. D'où l'importance de ce match. Aujourd'hui, il ne faut pas galvauder que c'est un gros match. Ce sera une des grosses affiches de la Pro D2. Ça, il ne faut pas le galvauder et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'aujourd'hui, on a mérité ce qu'on a. En plus, on sera soutenu par un grand nombre de personnes, je pense et j'espère. Donc ça va compter. Le 16e homme va compter énormément. C'est un gros choc avec deux grosses équipes et qui marchent bien en ce moment. Voilà, oui, deux grosses équipes. Bon, ben, aujourd'hui, Aix tient les premières places depuis le début du championnat. Bon, nous, on a moins bien commencé, mais bon, aujourd'hui, on arrive à ce qu'on veut faire. Donc, le staff travaille super bien. Quand je parle du staff, je parle des prépas, je parle des kinés, je parle de tout le monde, parce que le staff, c'est un global. Donc, grâce à ces gens-là, ben, aujourd'hui, on tend à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, oui, c'est un choc. Il ne faut pas prendre à la légère, mais aujourd'hui, comme je le dis, il faut qu'on fasse un focus sur nous. Vous attendez à quoi sur le terrain demain? Ça attend à quoi une guerre clairement. Eux ont une grosse déconvenue contre Grenoble. Nous, on est sur un enchaînement, donc il faut qu'on garde cette confiance. Et si aujourd'hui ils veulent faire quelque chose, ils sont obligés de venir prendre des points ici. On a fait match nul chez eux. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de prendre des points pour pas, je dis pas larguer parce que bon, c'est pas le bon mot, c'est pas larguer, mais pour rester collé aux deux premières places qui sont demi-finale à la maison. C'est quoi leur point fort? C'est une équipe qui nous ressemble beaucoup. Je trouve, on va dire en conquête, on est à peu près pareil. On a à peu près la même conquête. Ils sont deuxième, on est premier, ou ils sont premier, on est deuxième. C'est vraiment, on peut dire que c'est à peu près un copier-coller. Ils marquent autant d'essais. C'est vraiment un copier-coller de Béziers, je pense, actuellement. Donc, je ne sais pas s'il y aura de grandes envolées, mais on peut s'attendre à un match qui sera dur devant, avec deux belles défenses de chaque côté. Comment vous les sentez les joueurs là? Comment ils sont? Pour être honnête, je les sens très bien. Je les sens très bien, il n'y a pas de pression plus que ça. Ils savent ce qui les attend, ils savent l'enjeu de ce match-là. Et comme je le dis, ces mecs-là, c'est des compétiteurs, ils savent où ils veulent aller, clairement. Nous, au staff, on sait où on veut aller, eux, ils savent très bien aussi ce qu'ils veulent. Et à savoir où on veut aller, c'est déjà marcher encore une fois, passer cette première marche.